à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va faire le test d'une petite enceinte audio, la iHammer M9. Donc une enceinte qui a la particularité d'être étanche, IPX6 très précisément, je dirais juste après. Ce que c'est, donc une petite enceinte que vous pouvez voir là, on va faire un petit tour juste après. Donc elle est vendue 40 € sur Amazon, le lien est dans la description. Donc il est résistant aux chutes, il a une batterie de 2200 mAh. Alors 16 core speaker, c'est un peu compliqué, je vois pas pourquoi 16 cœurs. Des écouteurs 16 cœurs, pourquoi pas. Donc on a une sortie audio en jack 3.5, on peut répondre aux appels, il est résistant IPX6, il a tout et contrôle, donc je ne sais pas trop, on peut le contrôler de deux façons je pense. Je pense que c'est le côté, on peut le répondre là, enfin on peut gérer ici et sur le téléphone. Donc, ces spécifications 5 watts x 2, hop, petite mise au point, 5 watts x 2, on a les dimensions, mais on regardera après face à d'autres concurrentes. Poids net de 330 grammes, batterie de 2200, fréquence 80 à 18 kHz, 70 décibels, donc ça c'est la dynamique. Donc distorsion, c'est donc 1 watt 0,1%, on a distance à peu près 10 mètres, forcément c'est du Bluetooth. Il gère le A2P, AVRCP, HFP, je ne connais pas le HFP, mais en gros ça c'est les systèmes, les codecs qui permettent d'envoyer le son. Transmission, ils mettent des choses que je ne comprends pas du tout. Frequency range, donc là ça permet de savoir. Comment il fonctionne, comment il recharge, etc. Bon ça c'est des choses qui nous parlera moins. Qu'est-ce qui est donné dans la boîte? On a forcément un petit manuel d'utilisation. Donc, qui nous explique comment il est, comment le plaire. Et donc voilà. Donc, avec le petit système de charge. Donc, on a 1 an de garantie. Et en plus de ça, on a même un mousqueton. Donc, ce qui fait que, par exemple, si vous voulez l'accrocher, eh bien, vous avez un mousqueton. Donc, voilà cette fameuse bête. Donc, qui a écrit iHammer. On va pouvoir voir normalement ici un des petits haut-parleurs. Je ne sais pas si on va voir l'autre. Donc là, on voit bien ici tout le tour. Donc là, on peut voir les deux ici, comme ça. Alors ensuite, au-dessus, nous avons donc la touche Power, Play, Pause. Ici, pour répondre au téléphone. Volume plus, moins, ou si vous restez longtemps, vous changez de piste. Et là, pour dire si elle est allumée ou éteinte ou en charge. Au dos, rien. C'est la même chose en fait au dos, sauf que c'est juste rien en fait. En dessous, forcément, donc voilà, ça vous dit des petites choses intéressantes. Ici, rien. Ici, hop, un petit mousqueton, donc voilà, si vous voulez l'accrocher. Mousqueton qui a l'air de qualité en plus de ça. À voir par contre la qualité du plastique. Ici, justement, hop, quelque chose qui va nous intéresser. Donc, vous pouvez l'ouvrir comme ça. Et donc, vous avez le droit de mettre une carte SD. Donc, en plus de ça, il permet d'être autonome. Donc, ça, c'est une bonne chose. Vous avez donc le port micro USB et ainsi que la prise jack. Et vous avez le micro qui est ici, forcément. Là, je pense que c'est pour le protéger des éclaboussures. Donc, ce qui fait que, en plus de ça, c'est bien protégé. Je pense que c'est un petit peu étanche. En tout cas, ça a l'air d'être correct au niveau de la fermeture. Ça ferme bien. Donc, alors... Au niveau du design, on a quelque chose qui est très particulier. Donc, c'est du tout plastique. Plastique et métal, forcément, pour les grilles. C'est du tout plastique, c'est assez compact, ça c'est une chose quand même que je tiens à relever, donc face à la Xiaomi qui est très compacte, elle, on peut voir, hein, c'est assez compact. Face à l'autre que j'ai comparé, on a quelque chose vraiment beaucoup plus compact. Donc voilà, une quarantaine d'euros. Alors ensuite, au niveau du son, on va regarder ça très rapidement. Au niveau de la couleur, ça par contre, il faut aimer le vert et l'orange. Ça change un petit peu au moins. Mais après, il faut apprécier. Donc voilà, en plus de ça, ce qu'on a pour terminer, on a un petit câble fourni pour justement la connexion smartphone ou quoi que ce soit en fait en jack 3.5 jusqu'à l'appareil. Et bien sûr, un câble USB de charge qui semble de bonne qualité. C'est un peu mieux que certains, j'ai l'impression. Ça a l'air correct, mais assez basique. Hein. Je ne sais pas combien de temps ça peut tenir, mais ça a l'air d'une qualité correcte. Donc, alors, à quoi je l'ai comparé? Je l'ai comparé à plusieurs choses, mais celles qui vont m'intéresser, c'est bien sûr ces deux haut-parleurs-là. Donc, on va faire un petit test d'écoute. Hop. Alors, on va faire un test d'écoute. Celle-ci, elle est forcément mieux. Globalement, elle est mieux. Là où ça va être beaucoup plus intéressant, c'est entre ces deux-là. Celle-ci, je crois qu'elle est vendue un peu moins cher, mais comme vous pouvez voir, elle est plus grosse.
On est sur du 3 watts ici, 3 fois 2 watts, mais avec un radiateur, ce qu'ils appellent un radiateur, pour pouvoir faire en fait mieux passer les basses. Et donc on va tester ça tout de suite. Alors... Ce serait bien de passer un petit... Hop, ici. Hop, voilà pour celui-là. On va aller maintenant sur celui-là. Après, on fera un petit tour du côté de la Xiaomi. Hop, on va mettre une autre musique. On va mettre un peu de métal, ça va un petit peu bouger et ce sera un peu plus parlant. On va aller du côté de ceux que j'aime bien. Hop. Donc là, on voit de ce côté-là. On va aller maintenant du côté ici de la iHammer. Hop, coup de main. Donc ici. Voilà, donc en gros, voilà, c'est pour faire donner des échantillons. On va vite fait changer et aller sur la Xiaomi. Alors, en gros, qu'est-ce que je peux dire entre ces deux appareils? Eh bien, au niveau du son, on est sur quelque chose de très similaire, voire quasiment équivalent, pour faire une écoute justement sur plusieurs choses. Alors, je cherche... Elle est où la chinoise? Hop, ici. Alors, en fait, donc, au niveau du son, en fait, pour avoir vraiment ici quelques minutes à synchroniser, avoir le même son, en fait, vraiment en même temps, ce que je fais, en fait, c'est vraiment, je les mets chacun d'un côté, à côté de mes oreilles, pour comparer. Et clairement, en fait, au niveau du son, on est sur quelque chose de très équivalent, c'est à peu près la même signature. Au niveau des basses, au niveau des médiums aigus, on est sur quelque chose d'équivalent. Ce qui fait que pour quelque chose qui est résistant aux éclaboussures et à la pluie, eh bien, c'est plutôt une bonne chose. En effet, on va avoir donc cette résistance et voilà, pour 40 €, je trouve que le son est correct. En plus, on est sur quelque chose de compact. Forcément, si on compare avec la Ténor là-dessus, Xiaomi, c'est quand même l'exception. C'est eux qui arrivent à faire quelque chose très bas prix et toujours très bon. Par contre, non. Bon, il a décidé de faire n'importe quoi. Hop. Toi, tu t'éteins. Donc voilà, donc c'est vraiment, je trouve là-dessus, c'est quand même une bonne chose. Après, forcément, on est moins bonne qu'une Xiaomi. Donc si vous êtes plus quelque chose, des personnes qui utilisent en intérieur, ou voilà, des petites balades, ce genre de choses, mais moins sous la pluie, eh bien, c'est une bonne... c'est une bonne enceinte. Forcément, si vous voulez aller dehors, celle-ci sera un peu plus adaptée. Je vous avoue que j'étais quand même assez étonné de la qualité, surtout sur une marque qu'on ne connaît pas forcément. Hop. Allez, connecte-toi. Allez, hop. Là, ce qu'il y a de bien en fait par rapport à la différence qu'on va voir, c'est que là on a beaucoup plus de basses, on a un son qui va être beaucoup plus profond, et donc forcément, là on va avoir un son qui va être vraiment bien. Là, on a quelque chose qui est quand même très différent. Là, vous voyez, on a un son qui est beaucoup plus bas. Donc voilà, là, on voit vraiment la différence. C'est que vraiment, on a un son qui va être beaucoup moins riche que la Xiaomi, comme d'habitude.
Mais le son reste assez propre, voilà, on a un manque de basse, c'est ce qui revient souvent avec les enceintes, mais par rapport à celle-ci, voilà, on a quelque chose de correct. Comme d'habitude, la Xiaomi, c'est un peu l'outsider, ceux qui font voilà, toujours des prix de ouf. Mais pour 40 euros, face à d'autres concurrentes, forcément, elle est bien. Surtout, elle a l'avantage voilà, d'être résistante aux éclaboursures d'eau et à la pluie. Ça peut être quelque chose de bien si, voilà. Donc, si vous sortez dehors ou si, par exemple, vous prenez votre douche. Moi, ce que j'aime bien, c'est avoir parfois un peu de musique dans ma douche. Eh bien, elle, je sais que je peux la poser. Je sais que le son est plutôt correct et que je vais pouvoir l'écouter dans ma douche sans problème. Ce qu'il peut y avoir par rapport à ça, justement, pour terminer, c'est que forcément, moi, ce que j'avais fait, en fait, quand j'ai vu toute l'eau qu'il y avait, je la secoué un peu pour enlever l'eau qu'il y a dedans. Sauf que forcément, en fait, je pense qu'en fait, il doit y avoir un traitement particulier qui fait que l'eau rentre pas ou très peu. Quand je l'ai fait, forcément, c'est un peu forcé l'eau à rentrer. Et donc, ce qui va se passer, c'est que le son peut être un petit peu altéré, justement, à cause de l'eau qu'il va y avoir, en fait, sur le driver, et qui va, en fait, altérer le son. C'est la seule chose un petit peu à prendre en compte, à savoir, hein, juste au cas où, pour informer, pour ne pas s'inquiéter. Mais forcément, si vous mettez de l'eau sur ce genre de choses, le temps que ça sèche, eh bien, ça va un petit peu plus être étouffé. Mais bon, voilà, c'est une bonne chose. En plus, la construction semble solide. Voilà, en plus de ça, anti-choc. Donc ça, c'est assez bien. En fait, c'est un plastique qui est assez dur. C'est un poil mou, j'ai envie de dire. Là, on a juste vraiment du dur, mais là, ça va permettre vraiment de résister au choc. Donc ça, c'est une bonne chose aussi. Ça va permettre de savoir qu'on peut compter dessus si jamais elle tombe. Si par exemple, vous êtes à vélo ou quoi que ce soit, normalement, elle est censée résister. Le côté mousqueton, c'est le petit fun supplémentaire. En plus de ça, ce qui est bien, voilà, c'est comme la Xiaomi. Vous n'avez pas forcément envie d'emmener votre téléphone parce que bah, vous allez, je sais pas, en balade en pleine forêt, il n'y a pas de réseau, ça sert à rien de l'emmener. Et vous voulez pas être emmerdé ou peut-être avec votre téléphone, vous avez la possibilité de mettre la carte SD, vous mettez vos musiques, vous partez avec et elle permet d'être autonome. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, au-delà de ça, bon, les appels, j'ai pas testé. Mais voilà, c'est une bonne chose, elle se détecte tout de suite. Quand vous l'allumez au niveau de l'appairage, vous avez juste besoin de l'allumer. Et elle sera détectée par le téléphone, vous avez juste à vous pairer dessus et ce sera bon. Donc voilà, une petite surprise, je ne m'attendais pas forcément avec un format assez compact à ce qu'il y ait un son correct, c'est le cas. Donc voilà, donc si vous êtes du style voilà, Elder ou quoi que ce soit, vous pouvez la prendre, même pour ceux qui vont en soirée, qui ont un peu peur, et bien là, vous aurez un peu moins peur, et puis bon bah voilà, pour 40 euros, c'est plutôt correct je trouve, l'ensemble, la finition, etc. est vraiment pas mal. Donc ça peut être une bonne alternative à d'autres enceintes. Mais après, comme d'habitude, la Ténor est toujours là pour dire « Bon, bah moi je suis un peu mieux que les autres et pour le même prix. » C'est toujours ça, mais ça permet d'avoir un bon élément de comparaison. Et celle-ci m'a permis, voilà, c'est la même chose que celle-ci. C'est une bonne découverte. Sur ce, je vous dis à bientôt sur Technoïd pour de prochains tests.